Sud Radio Média, Jean-Marie Bordry, Gilles Gansman. Il est 11h31. Bonjour Gilles Gansman. Je suis très content de vous retrouver ce matin. Mais moi aussi, c'est un plaisir partagé. Exactement. Après ces débats un peu houleux, on va parler spiritualité. Et oui, et Noël. Et Noël aussi, parce que c'est déjà Noël. On va en parler avec notre invitée, qu'on est très heureux d'accueillir. Je le disais, chanteuse, danseuse, écrivaine aussi, vous allez le voir aujourd'hui. L'Acadienne la plus célèbre de France, Natacha Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Mais quel titre, Acadienne la plus célèbre de France? C'est vrai. Je ne sais pas, mais en tout cas, je prends. Mais écoutez, on est ravis de vous le donner. Voilà. On va parler, je le disais, spiritualité. Avec Gilles, un livre qui s'appelle Mes chères saintes, aux éditions du Rocher. Et puis on va parler également d'un livre chanson conte de Noël chez Fleurus. Vous avez écrit Les Saints parce que vous avez fait la tournée des églises. Vous avez écrit également un album consacré à Sainte Thérèse. Tout à fait. Et donc ce livre, il est à la fois empreint des spiritualités, mais c'est plus l'histoire et le parcours de ces femmes. C'est l'histoire avec un grand H, parce que quand on retrace l'histoire de ces femmes, on parle forcément de l'histoire de France, mais c'est aussi l'histoire de ces femmes qui sont devenues saintes après, mais qui de leur vivant ont eu des vies épiques, j'ai envie de dire. Elles ont fait de grandes choses et elles sont encore, en tout cas à mon égard, très inspirantes. Alors, à laquelle vous inspirez le plus d'admiration ? Toutes m'inspirent beaucoup d'admiration. Jeanne d'Arc, Marie, Sainte-Geneviève, Thérèse de Lisieux. Et il y en a une qui m'inspire aussi un peu d'incompréhension, c'est Diana Beretta Molla, qui est la plus moderne d'entre toutes, qui était une femme pédiatre et qui a choisi, en toute connaissance de cause, de mener une grossesse à terme, bien qu'elle savait qu'elle allait en mourir. Le sacrifice ultime. Voilà, parce qu'elle a préféré donner la vie. Et alors qu'elle avait déjà des enfants. Et c'est là où moi, j'arrive plus à comprendre, c'est que j'ai moi-même un enfant et je me dis, est-ce que je serais capable de sacrifier ma vie alors que cet enfant a encore besoin de moi pour donner la vie à un autre enfant ? Qu'est-ce qui peut faire qu'une femme ait cette grandeur d'âme ? Comment elle l'a fait ? Et toutes ces femmes-là m'interpellent et me font me remettre en question. Oui, Diana Beretta Molla, vous en parliez à l'instant. Il y a aussi Mère Teresa. On se souvient justement des images de Mère Teresa à Calcutta qui a marqué des générations. Bien sûr. C'est compliqué aujourd'hui d'avoir la foi. C'est compliqué, je pense, de tout temps d'avoir la foi, parce que même ces femmes, elles en parlent. Si on prend juste Thérèse de Lisieux, elle va connaître 2 moments dans sa vie qu'elle appelle les nuits de la foi, où elle va douter une première fois de tout. La deuxième fois, sa nuit de la foi ne se porte pas sur l'existence de Dieu, mais sur l'existence de la vie éternelle. Elle qui a consacré sa vie sur terre dans un seul but, c'est de rejoindre ce qu'elle appelle sa vraie patrie, le ciel, va douter de ce ciel et penser que tout ce qu'elle a fait est vain. Donc douter, c'est normal et ça fait partie de la foi. Je pense que si c'était facile d'avoir la foi, tout le monde l'aurait. Mais c'est très bien de douter d'ailleurs, il faut continuer à douter de toute façon. Je vous propose qu'on en parle un peu plus en détail dans quelques instants, parce que là on va rembobiner la journée, notamment dans les médias français, et parfois il faut savoir la garder la foi aussi avec ce qu'on commande, vous allez voir tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'est l'un des personnages politiques les plus aimés en France et c'est rare par les temps qui courent. Le maire, dans presque 3 mois, il va avoir en France donc les élections pour élire les maires, les élections municipales. Et a lieu en ce moment le salon des maires et des collectivités locales. D'ailleurs, Sud Radio est partenaire. Différentes émissions ont lieu depuis là-bas. Notamment les vraies voix Sud Radio à 18h ce soir avec Cécile de Minibus, Philippe David et leurs invités. Vous voyez, cher monsieur. Et C'est à vous était également sur place, à la porte de Versailles. Écoutez, Jean-Marie, le moral est au plus bas, surtout qu'ils ont eu très peur qu'à un moment, les élections municipales soient déplacées pour d'autres élections. Et résumé en un mot, l'état d'esprit des maires aujourd'hui, ça serait quoi ? Galère. Lassé. L'incertitude. Inquiétude par rapport à nos budgets surtout. Administrativement, tout est compliqué. C'est décourageant d'essayer de faire quelque chose alors que l'État fait tout l'inverse. Il paraît qu'il y a des élections municipales dans 4 mois, vous êtes au courant vous ? Je sais pas, peut-être, ouais. Vous savez, on a cru à un moment donné que ça risquait d'être décalé, alors on savait plus trop si ça allait se faire ou pas se faire. Décalé à cause de quoi ?
Il paraît que c'est un peu compliqué au niveau national. Le débat politique actuellement est tellement accaparant, c'est une véritable hypothèque sur le débat des prochaines municipales. Nous souhaitons qu'un budget pour 2026 soit annoncé par l'État pour qu'on puisse commencer à préparer nos budgets 2026. Vous en parlez de tout ça entre vous? Bien sûr, on en parle. C'est pour ça qu'on est ici au Congrès. C'est pour pouvoir échanger sur tout ça et peut-être essayer de trouver des pistes de solutions Il ensemble. y a un côté thérapie de groupe? Certainement. Quand vous entendez ça, c'est très français, vous vous dites, Natacha Saint-Pierre, ou c'est partout pareil? Ça pourrait être la même chose au Canada? Je pense que c'est un peu malheureusement pareil partout. Sur la Terre, on vit dans un climat d'incertitude, de questionnement qui se retrouve un peu partout dans tous les sujets. Un changement d'époque. Mais tout va très vite. L'intelligence artificielle prend une grande place dans nos vies. Moi, je fais partie de ceux qui sont nés avant qu'il y ait des ordinateurs partout. Je suis de 81, donc j'ai vécu sans l'informatique, avec l'informatique. Ça va vite, ça change beaucoup. J'ai eu mon bac sur Minitel, moi, Gilles Gansman. Moi, j'ai reçu par fax. Voilà. Autre époque encore. Et moi, j'avais un manche-disque. Donc, c'est vraiment une autre époque quand on écoutait la musique. Rappelons aussi qu'on peut aller sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Il y a eu l'interview de David Lisnard. Et également, vous pourrez retrouver notre partenariat sur place. Et bien justement, on parlait d'informatique et d'IA. C'est la panne qui a fait paniquer hier la planète. Oui, plus de réseau, plus d'internet. De nombreux sites, dont X, étaient injoignables, comme plein d'autres. Le 20h de TF1 nous a raconté cette histoire. Dès 12h30, de nombreux sites internet comme Decathlon, ChatGPT, X, Spotify, Facebook, Marmiton ou encore Ikea sont devenus inaccessibles ou se sont mis à fonctionner au ralenti. Partout dans le monde. À l'origine de cette panne géante, un incident technique chez Cloudflare. Le nom ne vous dit sans doute rien, et pourtant cette entreprise américaine assure la disponibilité et la sécurité de millions de sites internet. Une chose est certaine, selon cette experte, le réseau internet mondial est de plus en plus vulnérable. Si vous n'avez pas de diversification sur le marché, si tout le monde dépend d'un même acteur, et bien si cet acteur finalement a un bug comme on a pu le vivre et le constater aujourd'hui avec Cloudflare, et bien on a l'impression que tout Internet s'arrête. Et c'est parce que c'est justement le prestataire qui est le plus utilisé, entre 16 et 20% du trafic mondial. Vous avez subi cette panne et vous êtes accro au réseau? Je n'ai pas subi cette panne, mais je pense à tous les étudiants qui avaient attendu la veille pour faire leur dernier travail et qui comptaient sur ChatGPT. La soirée a dû être atroce. Toutes les mamans qui ont l'habitude d'aller sur Marmiton, la soirée a dû être atroce. En plus, le soir, c'était vache, pas de recette de cuisine le soir, vous vous rendez compte? On ne peut pas cuisiner, on ne peut pas demander à ChatGPT non plus de nous inventer une recette. Il a fallu sortir des livres. Ouais, c'est ça. Mais c'était une bonne chose. Je voudrais saluer aussi les équipes digitales de Sud Radio qui ont eu du mal à tweeter hier sur le compte X de Sud Radio. Ça a fini par revenir, mais elles ont dû être très patientes. Gilles? Est-ce que vous sentez l'odeur de la cannelle, du sapin, du sucre d'orge? C'est Noël qui arrive. Et qui dit Noël dit pull moche. C'est une tradition américaine qui est en train de prendre depuis plusieurs années en France et en Europe. Du coup, vous savez ce qui s'est passé ce week-end à Albi? Non. C'était le concours du pull déjà moche de Noël. Bonjour et bienvenue au championnat du monde de pull moche à Albi. Incroyable, incroyable. Les règles, c'est de créer le pull le plus moche. Ça fait un peu une grande famille de moches. Nous, on ne sait pas tricoter, on ne sait que crocheter, donc on a tout crocheté à la main. Et voilà, on a bricolé quoi. C'est notre passion commune du coup. C'est ça. Mais là, il fallait que ça soit moche, donc on a fait du too much. Attends. Et au fond, c'est moche, mais c'est cool. Bah c'est même très cool. Déguisé en sapin Noël? Oui. Et t'es venu avec tes sœurs? Oui. Salut. Elle est déguisée en cerf. Et elle a un petit papa Noël. C'est le calendrier de l'Avent. Comme ça, il y a un petit cadeau par jour, vous voyez, le petit carré de chocolat, le bonbon. C'est très chouette de voir les gens s'animer en le voyant et voilà, ils sourient, ça nous ramène du soleil. Il y a vraiment quelqu'un qui à Albi s'est déguisé en calendrier de l'Avent. Ça veut dire qu'il faut le garder le déguisement tout le mois de décembre jusqu'à Noël. Voilà, c'est le pull auto-lavant. C'est ça, exactement. Joli jeu de mots. Bravo. Et c'est un sujet de chez Quotidien. D'où vient à Montréal aussi, on achète le pull avec le cerf. À la base, il n'était pas considéré comme moche ce pull. C'était juste un pull de Noël. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on a eu l'honnêteté de dire
il est moche. On a mis et donc, des années à s'en rendre compte. Pull moche de Noël, mais à la base c'était pull de Noël, et on a aussi la tradition du pyjama de Noël. Et moi, chaque année, ma mère nous offre à tous un pyjama de Noël. Alors décrivez-le-moi, s'il vous plaît, vu qu'on est à la radio. Il est à carreaux. Évidemment, c'est un Ouais. pyjama à carreaux dans les teintes de rouge, vert. Tout le monde a le même. On est assorti en pyjama de Noël pour faire le brunch du 25. Hein. Et le pull, vous avez acheté des fois des pulls moches? Bah, ça fait quelques années, oui, que je possède quelques pulls de Noël. Je ne vous permettrai pas de dire qu'ils sont moches, mais ils sont de Noël. Il osera jamais. Bon, dommage, hein, on est partenaire du Salon des Mères. On aurait pu être partenaire à Albi du Festival des pulls moches. Mais c'est parce qu'on est trop élégant, c'est pour ça, sur Sud Radio. Il faut qu'on aille voir les gens des partenariats Voilà. ici. Dimanche ont eu lieu, je vous en ai parlé hier, les éliminations des Champs-Élysées. Les rues de France commencent à se parer de leur habit de Noël, malgré qu'on soit début novembre. En résultat, le comique Guillaume, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume, un Belge, a fait une petite vidéo et s'est amusé de Noël avant l'heure. Amour, je peux savoir pourquoi les caisses de Noël sont déjà dans le salon? Comment ça pour faire le sapin? Mais enfin bébé, on est mi-novembre, purée. Mais ils font déjà tout ça sur Insta, mais Instagram c'est pas la vraie vie, c'est des gens qui s'ennuient. On va quand même pas sortir toute la panoplie de Noël plus d'un mois à l'avance. Eh oui, mais un peu de bon sens, Maria Carré n'a même pas encore commencé à nous emmerder. Donc là, tu attends de ma part que j'installe le sapin dans le salon et les guirlandes lumineuses sur la façade. Ben oui, mais je vais encore me taper la honte, les voisins ont encore leur citrouille, bordel. Chaque année, tu commences Noël de plus en plus tôt, bientôt on fera la cacahuète autour d'un barbecue. Moi je veux bien commencer maintenant, mais en échange, on laisse pas le sapin jusque fin avril, hein. Je rêve où au fond du jardin il y a encore le sapin l'année dernière. Ben oui, ben regarde-le, il a l'air tout triste, il est tout nu. Ben je suis rabat-joie. Oui et non. J'essaye juste qu'il y ait un peu de cohérence dans cette maison. Un village de Noël. Attends, Mamour, qu'est-ce que tu entends par village de Noël? Des maisons miniatures. Attends, tu parles des maisons miniatures à 149 balles qu'on a vu au supermarché? Mais tu deviens complètement zinzin, ma petite dame. On a déjà pas de sous pour les cadeaux. On va pas construire un village impayable au milieu du salon. Bon, la morale de l'histoire, c'est qu'on fête déjà Noël et on est encore en novembre. Hein. C'est de plus en plus tôt, Natacha Saint-Pierre. Eh ben hier, j'avais cette conversation avec mes parents, puisque ma mère insistait pour que mon père installe les décorations à l'extérieur. Et mon père disait, on a encore nos citrouilles. Donc, j'ai l'impression d'une scène qui s'est passée dans ma famille. Ouais, Guillaume qu'on retrouve sur Quotidien. Il faut dire que si vous allez à Montréal ou aux États-Unis, les décorations de Noël et de sa maison est quelque chose. Ben, en fait, ça va avec le changement d'heure. Je pense que pour combattre un peu le moral en berne avec le froid qui arrive, la luminosité qui va disparaître avec ce changement d'heure, il fait noir de plus en plus tôt, on installe les lumières de Noël, comme ça au moins c'est joli. On pense à autre chose. Ouais. Et on parlera tout à l'heure des contes de Noël que vous avez écrits et des chansons, c'est pour ça évidemment que j'ai thématisé mon zapping Noël. Bon, apparemment lorsque tu regardes les réseaux, c'est un peu comme Rolex, hein. Ouais. Si tu n'as pas vu Lady Gaga en concert, t'as raté ta vie. J'ai raté ma vie pour l'instant. Alors la diva nous rend visite à nos petits monstres français pour 3 dates. La première avait lieu hier. C'est un concert magique pour la plupart des gens. Donc qui dit magie dit abracadabra. Vous avez vu des images sur le web? Oui, j'ai vu des images sur le web et je me suis surprise à me dire, quand on voit comme ça les artistes sur scène, j'ai l'impression que c'est là où ils deviennent plus humains, plus vivants, parce que on a l'habitude de voir Lady Gaga dans les clips, dans des trucs où c'est extrêmement travaillé en images. Et là, les images que j'ai vues, je me suis dit, oh, elle est toute minuscule, elle est toute petite. Qu'est-ce que ça doit être physiquement demandant de tenir cette scène, de tenir tout ce public et tout ça. Et en fait, elle a pris soudainement pour moi une dimension très humaine, moins star et beaucoup plus humaine. Ouais, 2h30 de show, hein. Mais bravo, parce que 2h30 de show physique, et c'est une vraie chanteuse. On parle pas d'une danseuse qui chante, là, on parle d'une vraie chanteuse qui va bouger, qui va
qui va faire vivre cette scène-là devant énormément de gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire le show? C'est plus compliqué que d'être seul devant son micro avec un orchestre derrière? Je sais pas, je pense qu'il en faut pour tous les goûts et il en faut pour toutes nos humeurs aussi. Et Lady Gaga a totalement sa place dans nos vies. Eh bien, ça tombe bien, parce que nous aussi, on a une vraie chanteuse sur Sud Radio. On est avec Natacha Saint-Pierre. Dans un instant, on se retrouve. On va parler de votre livre sur vos très chères saintes, ces femmes qui vous inspirent, justement. On va parler spiritualité, religion, et on va parler aussi de Noël, des contes de Noël, des chansons de Noël que vous chantez déjà, que vous racontez déjà. Ouais, on est en novembre, mais ça avance vite. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour qui est Natacha Saint-Pierre. Nous sommes avec Gilles Gansman. Nous parlons religion, spiritualité. On va parler de Noël aussi. On va parler musique avec ce disque qui est sorti il y a un mois. Ma plus belle histoire d'amour. Toujours de Natacha Saint-Pierre, notre invitée. Tout à fait. Saint-Pierre, est-ce qu'il y a un lien avec les saintes? Je me suis posé la question. Je me la suis posée moi aussi. C'est drôle parce que Saint-Pierre, ma première chanson, c'est Je n'ai que mon âme. Et me voilà en train de vous parler des saintes. Peut-être que j'étais prédestinée. Mais Saint-Pierre, ça ne vient pas de là. Non, Saint-Pierre, ça vient, c'est vraiment mon nom en fait. Je ne l'ai pas inventé. Mais il n'y a pas une connotation religieuse à ce nom-ci. Forcément. Au Canada, il y a énormément de saints, quelque chose, et la religion catholique a fortement construit le pays, en fait. Vous avez des gens qui s'appellent Saint-Étienne, par exemple, en France ou au Canada ou ailleurs. Effectivement, ça laisse beaucoup de traces. Et donc vous racontez ces femmes, et ça vient de l'album que vous aviez fait, la genèse de ce livre. La genèse de ce livre, en fait, oui et non, puisque en chantant l'album autour de Sainte-Thérèse de Lisieux, je me suis retrouvée dans une église où il y avait l'autel sur lequel était écrit le nom de 10 femmes qui ont marqué l'église. Et je me suis dit, waouh, il faudra en parler de ces femmes dont on parle pas assez souvent. Et j'ai voulu le faire en chanson, mais j'ai pas réussi. J'avais pas assez de temps dans une chanson pour en parler. Finalement, ça a fait un livre. Et dans ce livre, je parle du destin de 10 femmes qui, par la force de leur caractère, par leur foi, ont accompli de grandes choses de leur vivant, avant d'être des saintes. Mes très chères saintes, c'est publié aux éditions du Rocher, je le rappelle, c'est votre ouvrage. Ce sont les 10 femmes que vous aviez vues, dont vous aviez lu le nom dans cette église? Ce sont 9 des femmes dont j'avais lu le nom dans cette église. Et vous en avez rajouté une? Laquelle? J'en ai échangé une parce que je n'arrivais pas à trouver suffisamment d'informations sur l'une d'entre elles, et c'est Diana Beretta Molla qui s'est ajoutée. Ouais, celle dont vous racontiez l'histoire, qui a donné sa vie en toute connaissance de cause pour accoucher d'un enfant alors qu'elle savait que ça lui coûterait la sienne. Tout à fait. Quel est le point commun entre toutes ces femmes? Je pense que c'est la capacité qu'elles ont eue à suivre ce que leur instinct leur disait de suivre et ne pas suivre ce que la société, leur mari ou la bien-pensance leur disait de suivre. Thérèse de Lisieux a voulu entrer au Carmel alors qu'elle était beaucoup trop jeune pour le faire. Jeanne d'Arc a voulu commander une armée alors qu'on lui demandait de garder sa bergerie. Sainte Geneviève a voulu agir un peu en politique pour sauver Paris alors que ce n'était pas à la place des femmes. En fait, toutes ces femmes ont peut-être été guidées par plus grand qu'elles, mais en tout cas n'ont pas suivi ce qu'on leur demandait de faire. Alors j'ai dit, vous êtes acadienne, canadienne, c'est plus facile de parler religion au Canada qu'en France ou pas? On est un pays très laïcard en général. Le Canada est un pays catholique, mais qui devient de plus en plus laïque. Vos jurons restent religieux, pas les nôtres par exemple, qui sont laïcs. Religieux. Jusqu'à il y a peu de temps, on enseignait la religion dans l'école publique au Canada, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais le mariage religieux est encore reconnu. Après, c'est un pays qui s'ouvre sur le monde aussi. On a eu beaucoup moins rapidement qu'en France de l'immigration, peut-être dû à notre climat qui fait moins envie, qui fait moins rêver, je suppose. Mais aujourd'hui, le pays s'ouvre aussi à l'immigration et donc dans un souci de faire une place à tout le monde, on essaie aussi de vivre avec notre temps. Oui. Chez Fleurus, vous sortez un album avec des contes de Noël et des chansons. Il y a un petit QR code. Il suffit de cliquer sur le QR code et on entend ça. Petites lumières, quand elles éclairent, elles viennent réchauffer la fin de l'année.
autour des sapins. On vient chanter juste un instant, arrêter le temps. Chez moi, y a toujours la place. Tant pis si les murs se cassent. On aura chaud, on sera beau. Alors, c'est une tradition, les chansons de Noël, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Toutes les stars sortent forcément leur album de Noël. Oui. On retrouve We Wish a Merry Christmas également sur ce livre et cet album. Comment vous est venue l'idée de faire des contes ? Il y a 2 ans déjà, j'ai fait un premier album de Noël. Il y a eu une deuxième version après avec plus de chansons parce que les gens ont adhéré, donc je me suis permise d'aller plus loin. Et là, on m'a proposé de m'adresser aux tout petits, ce qui n'était pas le cas en fait des 2 albums de Noël précédents. Et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai un enfant moi-même et je trouve que Noël, c'est encore dans notre monde où les enfants vieillissent tellement vite. C'est une parenthèse où ils gardent de l'enchantement. Et j'avais envie de participer à cette magie de Noël qui existe encore. Et vous lui chantez quoi d'ailleurs à votre enfant ? À mon enfant, à Noël, je lui chante quoi ? On a chanté Petit Papa Noël, évidemment. On a chanté souvent les chansons qu'il travaille à l'école. Parce qu'à l'école, il y a ce moment où ils vont apprendre une chanson de Noël et tout ça. Et on aime bien chanter à Noël. Là, en ce moment, il me chante la chanson de Mariah Carey, Vicente. Et il n'arrête pas de me faire partout. It's time. C'est l'heure. Et Natacha Saint-Pierre qui chante Mariah Carey, ça donne quoi ? Pour ça, je vous laisse aller sur l'album parce que je la reprends. C'est vrai ? Mais oui, je reprens sur l'album de Noël. Un petit coup à cappella. C'est All I want for Christmas is you. On est déjà à Noël. On est Noël. It's time. C'est l'heure exactement. Merci beaucoup Natacha Saint-Pierre. Je rappelle aussi Ma plus belle histoire d'amour. C'est votre disque qui est paru il y a un mois. On rappelle votre ouvrage, mes très chères saintes, pardonnez-moi. C'est publié aux éditions du Rocher. Et puis le petit livre des contes de Noël avec le QR code. Et vous entendrez donc Mariah Carey version avec cette version-là. C'est chez Fleurus. On préfère la version de Natacha Saint-Pierre, évidemment. Quand merci. même. It's time, comme vous disiez en français, c'est l'heure. C'est l'heure de retrouver celui qui n'a pas encore une barbe de Père Noël, mais ça va pas tarder. Je vois bien Père Noël. Mais je vais venir avec, vous allez voir, vous ne reconnaîtrez pas. Légas, la France dans tous ses états. Bonjour à vous, Perico, au programme. On va essayer de décrypter un sondage de l'IFOP qui indiquerait que la jeunesse musulmane se radicalise. On va le décrypter avec Majid Oukacha. Le ras-le-bol des policiers municipaux de Corbeil qui travaillent dans des conditions de vétusté absolues. Et ils ne sont pas les seuls. On va parler d'un héros qui s'appelle Faisal. Qui a failli donner sa vie pour sauver des petites jeunes filles. Le fast-food du peuple, qui fait que j'appelle le populisme alimentaire. Oui. Voilà. Et puis nous recevrons Franz-Olivier Gisbert, qui prétend que la France était mieux avant. C'était mieux avant. Venant de sa part, je tombe des nues et je veux qu'il m'explique ça du fond du cœur. Voilà. Alors, sinon, vous avez 3 enfants, c'est ça, Perico ? Oui, et 4 avec un premier mariage. Alors, est-ce que vous avez déjà installé le sapin ? C'est une question qu'on s'est posée avec Natacha Saint-Pierre. Est-ce que vous avez mis des décorations de Noël ? Alors, nous avons dans notre jardin un vrai sapin, donc il est là tout. C'est vous voyez, je suis écolo. Vous avez vu comment il triche ? Il a raison. En plus, il est plus grand le sapin. À tout de suite, Perico Légas, juste après les infos de midi. Bonne journée, vous tous qui nous écoutez. 0826 300 300. Prenez la parole sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.